et à toutes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la biologie végétale. Cette unité fondamentale vise à fournir une compréhension approfondie des aspects essentiels. Pour commencer, nous allons explorer le premier chapitre qui est consacré à l'introduction à la biologie végétale. C'est une vaste discipline qui étudie les plantes dans leur environnement aquatique ou terrestre, ainsi que leur morphologie, l'anatomie de leurs organes et leur mode de reproduction. Définissons d'abord ce qu'est une plante. Les plantes, ce sont des organismes eucaryotes multicellulaires, possédant des structures distinctes telles que les racines, une tige et les feuilles, et souvent des fleurs, toutes composées de cellulose grâce à leur capacité à réaliser la photosynthèse. Elles peuvent produire leur propre sucre, ce qui les rend autotrophes. Passons maintenant à la systématique de la plante, où nous découvrirons comment les espèces végétales sont classifiées et organisées dans le monde végétal. Le monde vivant auquel appartiennent les plantes est divisé en deux grands groupes d'organismes fondamentalement différents, les prokaryotes et les eucaryotes, et en 5 règne monaire, protiste, champignon, végétal et animal. Ainsi, le règne végétal se subdivise en deux grands groupes selon l'organisation structurelle de la plante. Les taillophytes, c'est le premier groupe, ont un appareil végétatif simple, les tailles n'ont ni tiges, ni feuilles, ni racines, ni vaisseaux conducteurs, comme les algues. Deuxième groupe, cormophytes. Elles contiennent un groupe de plantes supérieures et elles se divisent en plusieurs branches. La première branche, bryophytes, qui sont des plantes plus connues sous le nom de mousses. Elles possèdent des tiges et des feuilles, mais pas de racines, et n'ont pas non plus de vaisseaux transportant de la sève. Deuxième branche, ptéridophytes. Les ptéridophytes, exemple fougère, se caractérisent par un cormus plus développé que celui des bryophytes. Il se compose de feuilles et d'une tige souterraine appelée rhizome. Ce sont des plantes vasculaires et elles sont cryptogames. Et enfin les spermaphytes qui renferment la troisième branche. Ce groupe représente plus de 90% des espèces végétales et se caractérise par une tige et un système racinaire plus développé. Ce sont des plantes vasculaires. Elles sont phanérogames dont les organes reproducteurs sont apparents dans le cône comme les gymnospermes ou dans la fleur comme les angiospermes. Après avoir discuté de la systématique, nous nous orientons maintenant vers la cytologie des plantes pour approfondir notre compréhension. L'organisation des cellules végétales est très proche de celle des cellules animales et se caractérise cependant par l'absence de centriole et par la présence de 3 structures spécifiques, la paroi cellulaire, les plastes et les vacuoles. Commençons par la paroi cellulaire. La paroi cellulaire est l'enveloppe rigide de la cellule végétale, formant le squelette externe de la cellule. Elle est essentiellement composée de polymères glucidiques, cellulose et pectine, de protéines et d'autres composés phénoliques. Deuxièmement, vacuole. Elle se présente comme une grande enclave claire, délimitée par une simple membrane tonique. Elle contribue aux échanges d'eau et assure la turgescence des cellules. Et on termine par les plastes. Tous les organes végétaux contiennent des plastes, dont la taille peut varier et qui dérivent de proplastes, structure simple et indifférenciée que l'on trouve généralement dans les méristèmes. À savoir qu'il existe plusieurs types de plastes, les leucoplastes responsables de stockage comme la pomme de terre, les chloroplastes qui assurent la photosynthèse, les chromoplastes qui contiennent des pigments. Après avoir posé les bases avec l'introduction à la biologie végétale, nous allons maintenant plonger dans le deuxième chapitre pour explorer la morphologie des plantes supérieures et comprendre la structure complexe qui soutient leur diversité et leur adaptation. La morphologie végétale est la partie de la botanique qui s'intéresse à la description de la forme et de la structure externe des plantes et de leurs organes. Elle diffère de l'anatomie qui s'intéresse à la structure interne des plantes. Rappelons-nous
qu'une plante se compose de plusieurs parties essentielles. Les racines qui ancrent la plante et absorbent l'eau et les nutriments, la tige qui soutient la plante et transporte les substances entre les racines et les feuilles qui sont les principales structures de la photosynthèse, les fleurs qui sont responsables de la reproduction. Commençons par les racines qui sont constituées de plusieurs parties. La coiffe, elle protège l'extrémité de la racine pendant sa croissance dans le sol. Zone d'élongation, allongement des cellules pour permettre la croissance de la racine. Ensuite, il vient la zone pilifère, formation de poils absorbants pour l'absorption des nutriments et de l'eau. Et enfin, zone subéreuse, formation de tissus subérifiés pour la protection avec le développement des racines secondaires. Différents types de racines existent, en commençant par la racine pivotante. Elle est caractérisée par une racine principale et des racines secondaires et s'enfonce verticalement pour ancrer fermement la plante dans le sol, comme les arbres. Les racines fibreuses, elles sont constituées de plusieurs racines identiques qui s'étendent jusqu'à quelques centimètres de la surface. Il y a aussi les racines adventices et les racines rampantes, sans oublier d'autres types comme les racines aériennes. Passons maintenant aux fonctions des racines, qui sont essentielles pour l'ancrage de la plante, l'absorption de l'eau et des nutriments, ainsi que le stockage des réserves nutritives. Deuxièmement, morphologie de la tige. La tige est un organe végétatif généralement aérien, portant des bourgeons, des feuilles et au moment de la reproduction des organes reproducteurs, fleurs, fruits et graines. En fonction de leur environnement, les plantes ont développé divers types de tiges qui leur permettent de s'adapter efficacement aux conditions spécifiques de leur milieu, optimisant ainsi leur survie et leur croissance. Comme la montre la figure, le pore se réfère à la manière dont il se dresse et se développe dans l'espace, influençant sa forme générale et son architecture. Le steppe, quant à lui, est une tige généralement plus ou moins rigide et souvent légèrement ligneuse, typique des palmiers et de certaines autres plantes, servant de soutien et de structure principale. On a aussi les tiges herbacées, qui sont généralement annuelles, caractérisées par sa finesse, sa couleur verte et sa souplesse. Les tiges ligneuses constituent un tronc et de branches. Elle est épaisse et très dure, composée de tessés ligneux ou de bois généralement de couleur brune, comme les arbres, angiospermes et gymnospermes. Il existe également d'autres types de tiges, comme les stolons, le cas de fraisier, rhizome, gingembre, tubercules comme le pomme de terre, bulbes comme l'oignon et volubiles comme la vigne. La tige joue un rôle crucial en soutenant la plante, en transportant les nutriments et l'eau entre les racines et les feuilles et en stockant des réserves nutritives, comme le cas du cactus. Et enfin, on termine par la morphologie des feuilles, qui est un prolongement latéral de la tige, caractérisé morphologiquement par sa forme aplatie à symétrie bilatérale. À noter qu'il est constitué de plusieurs parties: nervure principale, nervure secondaire, le limbe qui est d'une couleur verte et qui renferme des cellules photosynthétiques responsables de la photosynthèse, et le pétiole qui laisse la feuille attachée à la tige. Les plantes présentent deux grands types de feuilles qui varient en forme et en couleur, reflétant une grande diversité adaptée à différents environnements. Les feuilles simples ont un seul limbe continu, tandis que les feuilles composées sont constituées de plusieurs folioles attachés au pétiole. Les fonctions principales de la feuille sont la photosynthèse, production de nourriture pour la plante en utilisant la lumière, le dioxyde de carbone, la transpiration et la respiration. Enfin, je mets à votre disposition ces références bibliographiques pour plus de détails. Ma vidéo prend fin ici. J'espère que cette présentation vous a éclairé sur les fascinants aspects de la biologie végétale. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Tige.